Bonjour les amis, bienvenue. Alors, je suis très content d'arriver à cette quatrième journée parce que c'est une demande. Je vois en fait que parmi nos échanges, certains ont le désir de travailler aussi la confiance en soi et là on en arrive là. On a fait vraiment un protocole d'un air de vie petit à petit où on a essayé d'aller chercher, d'aller mettre le doigt sur les choses qui nous empêchent d'avancer concrètement à travers ce challenge Booster sa vie. On va regarder ce qui bloque dans nos vies, nos échecs, et on commence à voir un petit peu comment est-ce qu'on a été modelé par des mauvaises paroles faites à notre rencontre, dans notre vie, ou même nous, sur nous-mêmes, nos échecs, nos difficultés ici parentales, la scolaire, etc. Les influences que ça a eu sur qui j'étais. Donc dans ce quatrième jour, vous trouvez le visuel aussi qui est très important, allez le chercher sur le canal de discussion qui est gratuit, sans engagement. Donc vous allez le voir, il y a d'autres visuels en même temps et des échanges. On part d'une citation autour de focaliser sur le meilleur de soi-même, c'est vraiment le thème de ce quatrième jour autour de la confiance en soi. Et la citation, elle est de Dan Millman, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Jusqu'à maintenant, on a essayé de discerner ce qui nous faisait chuter, ce qui nous faisait tomber dans la mésestime de soi, dans des choses, dans des pensées négatives. Connais ton ennemi, tu sauras comment le combattre. Ensuite, il ne faut pas passer son temps à focaliser sur la plaie, mais au contraire, il faut regarder tout ce qui va bien dans le corps pour pouvoir faire comprendre à notre cerveau que tout va bien, hormis un petit point. Alors que quand on focalise sur quelque chose qui ne va pas, eh bien, on voit que ce petit point qui grandit, 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 et on finit par se plaindre de tout et à n'avoir confiance, foi, force en rien. Hein. Donc petit à petit, on se dirige vers ce qu'on appelle en coaching une pensée solution. Avant, il y avait un problème, il y avait un problème. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et je ne victimise pas, mais je vais me bouger pour la mettre en place. Je vais chercher, trouver et la mettre en place. Alors, dans ce début de quatrième jour, moi je vous invite du coup, après avoir médité à votre sauce sur cette citation que je viens vous évoquer, je vous invite, je le redis, mais participez dans les commentaires, même si c'est des petites choses, mais montrez que vous êtes là, montrez que ça vous intéresse, ça m'encourage moi aussi, et ça encourage ceux qui sont là. Donc n'hésitez pas. Deuxième partie de ce quatrième jour, après cette méditation sur la citation que vous pouvez avoir et les conseils que vous pouvez en donner, c'est l'activité. Donc ton focus. On en arrive à un moment donné où il va falloir commencer à t'autoriser à penser du bien de toi et à retrouver les belles choses que tu as pu vivre et être dans ta vie. Donc sois focus, construis ton focus. Donc tu vas te faire une cible comme vous verrez sur le visuel et tu vas aller chercher 3 facilités, 3 talents, 3 compétences que tu as et 3 qualités. Voilà, et si tu le peux, eh bien, bien sûr, augmente ça. Alors, petite parenthèse, quand tu as un défaut, c'est pas 24 heures sur 24 que tu as ton défaut, d'accord? Il t'ennuie à certains moments. C'est pareil pour les qualités. Accepte de nommer qualité une qualité que tu as, même si tu l'avais pas 24 sur 24. Tu as quand même une tendance particulière, ici à l'écoute, à la bienveillance, à la gentillesse, à l'humour, etc. Donc note-les. Donc le premier principe, ça veut de noter tes qualités, 3 vraiment minimum, grand minimum, j'ai mis 3 pour que ce soit un minimum, et 3 facilités, talents, compétences et 3 expériences fondatrices de ta vie. Voilà, pour comprendre un peu qui tu es, ça peut être ton mariage, ça peut être le fait que tu aies fait un voyage sympa, ça peut être que tu aies fait une formation importante pour toi, que tu aies eu des enfants, etc. Mais mis sur des expériences fondatrices de l'être que tu es, quoi, hein, de ton caractère, de ce que tu es. Voilà, tu peux mettre aussi tes particularités, tes spécificités. Donc ça, c'est la première chose. Pour t'aider à cela, parallèlement à ce travail-là, en troisième point du visuel, va chercher des conseils autour de toi. Dis aux gens humblement que tu fais un petit travail sur toi et demande-leur de te donner, donc ça peut être tes amis, ta famille, tes collègues, des gens en qui tu as confiance, de donner des points positifs sur toi ou sur ta vie. Voilà. Tac tac, et tu notes et tu élargis ça, en fait pour élargir, préciser ton focus.
hein. Donc toutes ces qualités, ces talents, ces belles choses que toi, tu as trouvées sur toi-même ou qu'on t'a dit, tu le mets dans ton focus, c'est-à-dire dans ta petite cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite cible-là, tu vas commencer à t'autoriser à la visualiser plus souvent. Tu vas miser dessus. Voilà, tu vas miser. C'est-à-dire que si par exemple, tu aimes la bienveillance, eh ben, tu vas essayer de miser et d'utiliser plus cette qualité de bienveillance, jusqu'à ce qu'elle prenne le pli sur ce que toi t'appelles tes défauts. Donc focalise sur le meilleur de toi-même. Faut que ça se voit, faut que ça se sente, faut que tu en transpires. Faut que les gens disent, bah oui, on te sent ces derniers temps plus, tu vois. Voilà, c'est ton effort, c'est ton défi du jour, mais c'est possible. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de libérer le meilleur de soi-même en arrêtant de focaliser sur ce qui va pas, sur mes échecs, sur mes défauts, etc. Donc ta pensée solution, si vous réussissez à être focus sur tous ces points positifs, qu'est-ce que cela apportera à votre vie dans 6 mois? Tu peux te poser et réfléchir. Ça va motiver en fait, bien sûr, tes efforts et t'enthousiasmer à être autrement. Ensuite, réfléchissez à une ou des petites habitudes basées sur votre focus. Essayez de les mettre en place chaque jour. Alors là, faut pas se farder, hein. Si tu en as une, deux, trois ou plus, c'est très bien. Quelles pourraient-elles être, pardon, et on va les numéroter, tu peux les numéroter en ordre de priorité pour pas louper le plus essentiel, le plus prioritaire. Voilà, je t'invite à nous partager tes expériences. On a besoin de t'entendre, on a besoin de te lire. Donc va dans le canal de discussion ou sous cette vidéo et note un petit peu ce que ça suscite chez toi, tes efforts, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de tenter en t'engageant dans la communauté. Ça va aussi te pousser à aller au bout de tes promesses, de ce que tu essayes de faire. Et en plus, d'autres vont pouvoir t'encourager. Dans le canal de discussion, on va avoir aussi d'autres visuels, d'autres discussions, vas-y. Alors j'en profite pour te dire que tu vois tout ce petit challenge que je fais, moi, il est gratuit et total, et il est issu de formations, et notamment d'une petite formation qui peut peut-être t'intéresser. C'est une formation où tu vas retrouver tout ce qu'on a vu avec bien sûr d'autres outils, pour trouver en fait tes blessures et t'en dégager, dépasser tes peurs, dépasser un petit peu les obstacles. Ensuite, fortifier, comprendre quelle belle personne tu es, c'est-à-dire ton image, l'estime de toi de manière positive. Fortifier cela par de la confiance en soi, dont aujourd'hui, ce 4e jour, tu en vois un peu le contour. Et puis déployer aussi une nouvelle manière de communiquer, d'être, que ce soit en famille, en couple, mais aussi en équipe, etc. Voilà, ça c'est et pour faire du bénévolat notamment, hein, pour aider, pour apprendre à écouter l'autre, l'écoute active, l'écoute bienveillante, voilà. Toutes ces choses-là, l'écoute non violente, tu vas pouvoir le voir ensemble, le partager dans cette petite formation en visio. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, cette formation, c'est juste la première partie. Il y a une seconde partie avec une attestation. Et là, c'est pour devenir coach, ouvrir ton cabinet de coach, accompagner les particuliers, les couples ou les groupes, avec le bilan de compétences aussi. Il y a différentes choses intéressantes ou pour augmenter tes outils si tu es déjà thérapeute. Donc voilà, je vous en parle quand même, parce que pour moi aussi c'est important d'en parler. Donc je vous souhaite une belle journée, essayez de participer, voilà, c'est solidaire, c'est sympa. Merci vraiment pour tous ceux qui se sont prêtés au jeu et qui continuent, et surtout pour vos encouragements les uns envers les autres. Voilà. À très bientôt avec un air de vie.